Je m'appelle Mohamed Nourayed, j'ai 18 ans. Je suis arrivé en France en septembre 2014. Moi, je viens d'Alep. J'ai grandi dans la banlieue est d'Alep, dans une ville qui s'appelle Al Tareb. C'est une petite ville de 30 000 habitants, je pense. Là, actuellement, après avoir obtenu mon bac mention très bien, je suis en classe préparatoire. En fait, c'est une classe préparatoire hybride qui est à la jonction entre la licence et la classe préparatoire, qui se fait en 3 ans, qui se passe, la première année se passe au lycée Henri IV à Paris. Une fois, je me rappelle, je suis parti avec lui pour manifester pendant un soir, et il m'a dit tiens, va là-bas et prends le micro et chante. Au départ, je voulais pas, mais on m'a vraiment poussé à le faire, etc. Il y a un monsieur, je me rappelle, qui m'a porté sur ses épaules et on m'a donné le micro. Et du coup, là, bah, au départ, j'étais timide, je voulais pas, mais une fois que c'était parti, c'était parti. Et depuis ce jour-là, j'ai jamais voulu arrêter. À chaque fois qu'il y avait une manifestation, je voulais y aller. Quand il n'y en avait pas, j'étais déçu, parce que normalement, c'était les vendredis. Et certains vendredis, il n'y en avait pas, du coup, j'étais déçu. Il y avait aussi des manifestations le soir, avec des bougies, c'était une toute autre ambiance. Ce que je préférais, c'était les manifestations nocturnes, où on était un peu moins nombreux, et puis il y avait une ambiance un peu plus festive, etc. Surtout le bruit des avions. Vu que en fait, je suis arrivé à Palaiseau, c'est juste à côté d'Orly, de l'aéroport d'Orly. Donc il y en avait énormément, on entendait tous les jours. Et ça, c'était un peu dur au départ parce que l'entendre la nuit, l'entendre le jour, ça rappelait des moments pas très joyeux. Les bombardements, tout ce que ça impliquait, etc. Le fait que dès qu'on entendait ça, bah, soit on courait, soit on restait immobilisé parce que dans tous les cas, ça servait à rien. Mais c'est surtout la nuit en fait que ça me rappelait parce que la nuit, bah, les avions de chasse arrivaient, donc il fallait éteindre toute la lumière, il fallait pas se retrouver dehors. Si on était en voiture, il fallait éteindre les phares. Et puis vu qu'ils volaient assez bas, on entendait le bruit était assez fort, ça faisait trembler bah, les maisons. Puis surtout les bombardements qu'il y avait de manière intensive. Enfin, ma ville avait subi pas mal de bombardements, que ce soit par des barils ou par des roquettes. Donc ouais, le temps de se dire qu'en fait là non, on n'est pas en danger, le temps que le cerveau intériorise, ouais, ça met du temps quoi. Au départ, c'était même pas une volonté d'écrire un livre entier ou de témoigner, de témoigner de mon propre vécu ou même de me faire publier. C'était juste que je voulais me lancer, voir ce que ça donnait. C'était pour moi un challenge comme un autre, mais un challenge qui était motivé par un devoir de mémoire. J'ai pas abandonné la lutte, je l'ai continué à ma façon, mais j'ai aussi fait en fait mon devoir de témoigner. Donc je pourrais en fait, ça veut dire qu'en fait je me sentais un peu plus léger. Je me disais que j'ai pas caché des choses, j'ai porté la voix des miens et puis que c'était qu'un début. Que ok, je m'étais acquitté d'une tâche, mais c'est que ce n'est que le début, que je devrais continuer, etc. Ce que je comptais faire, c'est essayer plus tard, parce qu'en fait, ce que j'aimerais faire plus tard, c'est travailler en tant que diplomate et puis intégrer le Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU. C'est d'aller au contact des populations, des personnes qui vivent vraiment, qui travaillent pour survivre, ou qui au jour le jour vont tout faire pour que le soir leurs enfants aient de quoi manger ou que le lendemain ils puissent aller à l'école. Je pense que ces personnes-là, c'est à eux qu'on doit donner la parole. Et en fait, il y a une part qu'on leur doit et on doit leur redonner en fait leur place dans la société, quoi.